matière de la justification objective, il y a lieu de faire une séparation nette entre la distinction directe, définie par un traitement distinct des individus dans des conditions comparables, et la distinction indirecte concernant des dispositions plus larges prises au niveau de l'organisation, lésant un groupe de personnes particuliers caractérisés d'un certain critère protégé. Ces deux comportements discriminatoires, on les a bien vus dans la deuxième vidéo sur les comportements interdits. Alors que la première catégorie est soumise à des conditions strictes, la justification au niveau des distinctions indirectes est justifiée de façon contextuelle. Les lois belges antidiscrimination relèvent donc du régime le plus strict. D'autant plus pour les critères transposés des directives européennes dans le cadre de la distinction directe. Sur le schéma repris dans les groupes 1 et 2. La justification pour ces critères-là sera même difficile et ne sera possible que sur base d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante. La distinction devra être proportionnée à l'objectif légitime et inhérente à la fonction. Il s'agit plus spécifiquement des critères repris dans la loi antiracisme à l'exception de la nationalité, la loi genre et quelques critères de la loi antidiscrimination tels que l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique et l'handicap. Dans la catégorie de distinction indirecte, les conditions de justification objective sont plus liées au contexte. Dans ce cas, il est important de justifier et de démontrer que la justification soit raisonnable, appropriée et nécessaire dans le cadre de l'objectif légitime. Une même approche est d'application pour les critères non transposés des directives européennes dans la catégorie de la distinction directe.